Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium et conférencière dans le domaine de la spiritualité et de la médiumnité. Avant de poursuivre sur le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous inviter personnellement à rejoindre le nouveau groupe Facebook que j'ai mis en place il y a 2 semaines qui porte le nom de... je veux juste être certaine de vous donner le bon titre du groupe, mais je vais quand même le mettre en commentaire. C'est la communauté des âmes éveillées. Donc, je vais mettre le lien en commentaire pour dans le podcast ainsi que sur YouTube si vous m'écoutez directement sur YouTube afin de pouvoir rejoindre le groupe Facebook. Je vous prierai par contre de répondre aux questions parce que je veux vraiment avoir des gens qui sont intéressés par le sujet et qui ne veulent pas entrer dans le groupe juste pour entrer dans le groupe. D'ailleurs, le 21 février prochain, ou le 20 février, non, c'est vendredi le 20 février, et que je commence très bien. Non, c'est le 21. Hey, je vais réussir à l'avoir. Le 21 février à 9h, heure du Québec, c'est-à-dire 15h, heure de la France, je fais un live d'une demi-heure sur la clairvoyance. C'est gratuit. Vous avez juste à faire partie du groupe Facebook où je vais faire le live. Donc, l'invitation est lancée si vous voulez vous joindre à moi et à la belle communauté qui est en train de grandir. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est essentiel en développement personnel et ça fait un peu suite à l'épisode que j'ai fait il y a il n'y a pas 2 semaines, mais il y a 2 épisodes de ça qui était sur la raison d'être. Maintenant qu'on a trouvé sa raison d'être, comment trouver sa passion? Parce que oui, on a notre raison d'être qui va souvent ressembler aussi à notre passion. Mais est-ce que vous avez déjà ressenti le désir profond de faire quelque chose qui vous anime vraiment, mais sans vraiment savoir par où commencer? Peut-être que vous avez plusieurs centres d'intérêt, mais que vous ne savez pas lequel vous voulez suivre. Dans cet épisode, on va explorer des stratégies concrètes afin d'identifier vos véritables passions, les tester et les intégrer dans votre vie. Pourquoi je trouve ça important de trouver ses passions? Parce que il arrive un moment donné dans notre vie où peu importe l'âge qu'on peut avoir, ça peut être à 30 ans, ça peut être à 40 ans, ça peut être à 60 ans, où on a l'impression qu'il manque quelque chose dans notre vie puis qu'on ne se connaît pas assez pour savoir qu'est-ce que c'est que cette essence-là qui nous nourrit, qui nous fait vivre. Parce qu'on est tous ou on poursuit tous en étant dans la routine sans nécessairement faire quelque chose qui nous passionne, qui nous fait vibrer. Mais c'est quoi une passion? On va commencer par définir c'est quoi une passion. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une passion, c'est un talent qui est inné ou une activité qu'on va adorer depuis qu'on est tout petit. Mais dans le fond, une passion, c'est quelque chose qui nous procure de la joie, du sens et de l'énergie. C'est pas forcément une compétence déjà acquise, mais ça va être plutôt un domaine qui nous stimule, qui nous pousse à en apprendre davantage. Là, si vous êtes en train de m'écouter, peut-être vous pouvez le faire tout de suite ou vous pouvez le faire après, mais j'ai un exercice rapide à faire avec vous. Prenez une feuille de papier et notez toutes les activités qui vous absorbent au point d'en oublier le temps qui passe. Ça va être un indice qui va être précieux pour découvrir ce qui vous passionne vraiment. Comment identifier sa passion? Ça, c'est une question qu'on se demande puis que je reçois beaucoup en canalisation ou en consultation. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui me passionne. Si vous ne savez pas ce qui vous passionne, il y a des petites questions que vous pouvez vous poser.
quelle activité qui vous procure le plus de plaisir, même s'il n'y a pas de récompense à le faire. Posez-vous la question. Quel sujet aimez-vous apprendre? Lire ou regarder des vidéos pendant des heures. Et là, je ne vous parle pas de regarder des vidéos de chats. Moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos avec des petits animaux parce que ils sont comiques, mais c'est pas nécessairement une passion, mais tu sais, est-ce qu'il y a une tâche ou un projet que quand vous le faites ou quand vous êtes en train de travailler là-dessus, ça va vous apporter un sentiment d'accomplissement? Y a-t-il quelque chose que vous faites naturellement, que vous faisiez naturellement quand vous étiez enfant, puis que vous avez laissé de côté? Tu sais, par exemple, moi, quand j'étais petite, jusqu'à encore aujourd'hui, je le fais, j'adore chanter. Et c'est pas quelque chose que je fais pour un métier. Je le fais pas pour en faire ma vie, mais je le fais parce que j'aime chanter, parce que j'aime passer ce temps-là à chanter, à vivre les chansons que je chante, parce que ça me fait du bien. J'aime aussi danser, même si j'ai aucun sens du rythme, même si j'ai aucune coordination. C'est quelque chose que j'aime faire. Une passion, va être souvent cachée dans les petits détails du quotidien. C'est pas forcément un métier ou un passe-temps traditionnel, mais ça peut être une combinaison unique d'intérêts qui font du sens pour vous. Tu sais, comme moi, il y a la chanson, j'aime beaucoup aussi écrire, mais ça, j'en ai fait mon métier. Mais je le fais aussi en dehors de mon métier. Tu sais, par exemple, j'avais arrêté de tenir un journal intime depuis presque 10 ans. J'écrivais à l'occasion quand j'avais un surplus d'émotions. Et là, depuis quelques jours, avec des événements personnels qui sont en train de se passer dans ma vie, j'ai eu le besoin de reprendre cette routine-là. Je me suis acheté un beau journal intime de 365 pages et là, à chaque soir, je me force à écrire ma journée, mes émotions. C'est une manière pour moi de rester centrée, mais en même temps, c'est une manière de continuer d'écrire ma passion. Tu sais, parce que écrire en étant une passion, je le fais pas nécessairement dans mon travail. Je le fais à travers plein de trucs comme ça. Par exemple, écrire des chansons. J'écris des paroles de chansons et j'en fais pas mon métier. Mais c'est mon plaisir. Et là, je parle pas d'écrire des poèmes, c'est vraiment écrire des chansons. J'ai fait des formations pour apprendre comment écrire des chansons. J'en fais pas un métier. C'est sûr que j'aimerais un jour, si jamais il y a quelqu'un qui écrit des musiques de chansons et qui passe sur ce podcast-là, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais peut-être entendre mes mots dans la bouche d'un ou d'une chanteuse. Et il y a peut-être quelque chose en ce sens qui est en train de se produire ou de se réaliser pour l'automne, mais tu sais, c'est une passion. Je le fais même si ça m'apporte rien. Ça m'apporte beaucoup, au contraire, mais personnellement. Donc, si vous êtes à la recherche justement de votre passion, puis que vous ne savez pas si c'est exactement ça ou autre, ben, il y a une chose que vous pouvez faire avant de commencer, c'est tester votre passion. Tu sais, avant de vous engager pleinement dans un domaine, c'est essentiel de tester sa passion. Comment savoir si une activité, c'est une véritable passion ou c'est juste un engouement temporaire? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire pendant 2-3 semaines puis arrêter? Tu sais, vous pouvez expérimenter. Plutôt que d'y réfléchir trop longtemps, ben on passe à l'action. Moi, je passe beaucoup à l'action. J'aime quand je pense à quelque chose, je le fais. Tu sais, prenez un cours, rejoignez un groupe ou consacrez 1 heure par semaine à cette activité-là.
parler avec des gens qui sont passionnés, tu sais, de discuter avec des personnes qui pratiquent déjà l'activité que vous convoitez. Tu sais, pour comprendre leur parcours, éviter aussi certaines erreurs. Tu sais, aller s'informer, aller prendre des informations là-dessus, tu sais, pour voir est-ce que c'est quelque chose vraiment qui me passionne ou pas. Puis aussi, à regarder votre niveau d'enthousiasme face à cette passion-là. Est-ce qu'après quelques semaines, vous avez toujours envie d'y consacrer du temps? Et là, on parle de temps, c'est... Vous n'êtes pas obligé de passer 2 heures à votre passion. Ça peut être 5 minutes par jour, ça peut être 5 minutes par semaine. Peut-être pas, là, mais peut-être un petit peu plus, mais de passer du temps puis de sentir que ça fait du bien pour vous. Si vous ne le faites plus ou si vous arrêtez pendant 1 ou 2 semaines, est-ce qu'il y a un manque qui se manifeste en vous? Tu sais, c'est plein de petites questions comme ça pour tester la passion ou le niveau de passion que vous avez pour une activité ou pour quelque chose. Tu sais, une petite astuce aussi, notez vos impressions après chaque session. Tu sais, c'est là que vous allez voir si c'est une activité qui est une véritable passion ou si c'est juste une curiosité passagère. Tu sais, comme la spiritualité, la médiumnité, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis que je suis toute petite. Même si j'avais quand même des appréhensions, c'est quelque chose qui revenait tout le temps. C'est la même chose pour la création de bijoux. J'en fais plus depuis un petit moment. Là, je suis dans un questionnement de me dire est-ce que j'arrête complètement? Est-ce que je vends tout? Ou j'ai envie de le faire encore. Des fois, j'ai encore envie de le faire. Fait que là, je suis dans cette incertitude-là. Il y a différentes choses comme ça qu'on peut faire. Pour tester, voir notre niveau d'engagement là-dedans. Il y a aussi de vivre pleinement sa passion. Quand vous avez trouvé votre passion, il est temps de la vivre pleinement. Il y a quelques petites étapes qu'on peut faire pour l'intégrer dans notre quotidien. C'est d'en faire une habitude. Une habitude, là, c'est facile des fois de s'en créer, pas nécessairement pour les bonnes choses. Mais, quand c'est pour les passions, on le fait pas nécessairement. Mais, de se créer une habitude avec ces passions-là, ça peut être de réserver un moment chaque jour ou chaque semaine pour pratiquer cette passion-là. Ça peut être aussi de s'entourer de personnes qui sont inspirantes. De rejoindre une communauté qui va vous motiver à progresser puis à rester engagé dans cette poursuite-là. Moi, je sais que je développe beaucoup de passion pour des choses, puis je fais des recherches, je m'implique dans des groupes pour aller voir, aller chercher des informations. Puis aussi, le fait de se fixer des objectifs qui vont être motivants. Que ce soit un projet personnel, une compétition ou des fois juste une simple amélioration ou avoir un but, ça va vous aider à garder votre passion vivante. Des petits défis. Moi, j'aime beaucoup les défis pour ça parce que ça me permet de continuer dans la voie. D'ailleurs, un petit défi comme ça, pourquoi vous ne planifiez pas une action concrète afin d'explorer ou approfondir votre passion cette semaine? Que ce soit un cours, une sortie ou une discussion avec quelqu'un dans le domaine, ça serait peut-être le fun de se lancer. Ayez pas peur d'essayer des choses. La vie, là, c'est fait pour ça. Et en plus, vous savez, quand on décide de suivre sa passion puis de vivre en accord avec ça, ça va apporter beaucoup, beaucoup de bienfaits qu'on sous-estime. On va avoir plus de motivation puis d'énergie au quotidien. On va avoir un sentiment d'accomplissement puis de satisfaction. On va avoir une meilleure gestion du stress parce que l'activité va être une ressource extraordinaire. On va aussi avoir la possibilité de transformer sa passion en une opportunité professionnelle ou un projet de vie. Si ça devient de plus en plus fort, on a cette possibilité-là. Regardez, moi, l'écriture, j'en ai fait mon projet de vie, puis ma profession. Et quand on parle d'écriture, dans mon cas,
je l'applique dans mes livres, je l'applique dans mes canalisations, je l'applique dans mon personnel. Je pourrais presque en vomir tellement j'écris. Je fais une plaisanterie, là. J'ai pas vraiment envie de vomir mon écriture, ni ma passion, parce que c'est quelque chose que je me lasse pas. Je me tanne pas d'écrire. Et c'est ça, une véritable passion. Puis, ne vous sentez pas coupable d'être passionné par une seule chose, parce que des fois, il y a des gens qui vont juste trouver une seule passion dans leur vie, et il y en a d'autres, ça va en combiner plusieurs. Moi, je sais que j'ai une passion ultime dans ma vie, en lien avec l'écriture, mais j'en ai plein de petites qui viennent se regrouper puis qui viennent se toucher. L'important, c'est pas d'avoir une seule et unique passion, mais c'est de vivre en accord avec ce qui nous fait vibrer. C'est ça qui est important. Tu sais, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais faire jusqu'à demain sans me lasser? Bon, avec tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, est-ce que vous avez identifié votre passion? Ou bien peut-être que vous êtes en train de la tester? Peu importe où vous en êtes, l'essentiel, ça va être de rester curieux et de toujours passer à l'action. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Médium spirituel. Si le sujet vous parle, je vous invite à partager vos réflexions sur les réseaux sociaux ou en commentaire quand c'est possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Je vous remercie d'être présent et je vous invite toujours, si vous voulez, partager vos témoignages avec moi, à m'envoyer le vôtre sur info@commercialisabelletremblay.net ou, bien entendu, vous pouvez prendre une rencontre avec moi sur le www.mediummalgrémoi.com ou mediumspirituel.com. Je vous dis merci, bye bye et à bientôt!